J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Ishtar. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Nos téléspectateurs vous connaissent très certainement. Vos plus grands tubes ont fait le tour du monde comme celui-ci. Alabina, c'est sans doute le plus célèbre. On écoute juste un extrait. Un véritable tube planétaire que nos téléspectateurs auront très certainement reconnu. Vous revenez cette année en Israël sur scène avec un tout nouveau spectacle, Ma fête grecque, bien nommé puisque il me semble que vous adoptez aussi la langue grecque lors de ces performances. Oui, c'est en fait, ça m'a rattrapé en plein de voyages. J'étais en Bulgarie, la production qui m'appelle et qui me propose ça. Pour moi, c'était un énorme challenge. Comme je suis quelqu'un de très curieux, quand il s'agit de voyager, de traverser un peu les limites, les bords, les cultures, donc ça me fascine. J'ai tout de suite dit oui et plus j'ai appris les chansons, plus j'ai tombé amoureuse. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un nouveau voyage qui est rempli de rythmes, où je me découvre là-dedans, je me trouve des similitudes avec la période Alabina, les rythmes, le Méditerranée. C'est un peu un mélange, puisque aussi je suis revenue en Israël. Ma maison, c'est devenu ma maison, pas seulement la maison de mon enfance. Je vis ici depuis 3 ans. Donc c'est très... il y a une similitude avec la culture un peu israélienne, les rythmes qu'on connaît, mais il y a aussi le côté mélange de l'arabe, le classique et le grec. C'est la première fois que vous chantez en grec sur scène, si je ne me trompe pas. Un grand challenge, la toute première fois. Alors, ce nouveau spectacle, c'est aussi une alliance entre des grands classiques de la musique grecque et israélienne. Comment vous avez sélectionné, choisi les titres que vous interprétez justement? Alors, quand je vous ai expliqué, j'ai pas sélectionné. Il y a pas mal de chansons, mes chansons à travers ma carrière, comme Alabina, qui va être chantée aussi en grec, en arabe, en espagnol. Il y a d'autres chansons comme Eucalyptus aussi en grec. Mais il y a des chansons que c'est pas moi qui les ai choisies, c'est la production qui m'a fait connaître cette musique, c'est un océan qui remplit vraiment, nage dans les rythmes et la soul. Donc pour moi, ça m'a tout de suite touchée parce que les mélodies, ils sont magnifiques et ça danse. C'est vraiment les Grecs, la culture grecque, elle ressemble beaucoup à de ce que je connais moi avec les gypsies et la musique chez moi à la maison, la musique égyptienne, puisque la musique, c'est un élément très important à la maison, dans la vie quotidienne, où on se réunit et on oublie. Et c'est un seul moyen pour moi vraiment de toucher encore mon public et traverser à travers l'amour, les rythmes, le chant et oublier en fait un peu tout ce qu'on a passé ces derniers temps avec la Corona et se lancer dans le rythme et vous célébrez encore une fois avec ce nouveau spectacle la culture méditerranéenne. Vous avez mentionné le Covid-19, ça fait maintenant 2 ans qu'on vit avec cette crise sanitaire. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Et peut-être est-ce que vous avez un message pour le public? Il faut retourner voir des spectacles, il faut retourner voir des concerts, retourner dans les salles. Ah bah oui, c'est pas moi qui va dire non. Parce que je crois que c'est le seul moyen pour nous de garder cette normalité, on va dire, et trouver des gens qu'on aime, toucher donner un envol à notre âme, à nos esprits, pas seulement être devant la télé, d'avoir la peur. C'est vrai, j'ai toujours moi ça m'a touché énormément parce que personnellement, parce que mon papa a été touché grièvement avec la Corona, mais c'est vrai que tout de suite on est rentré à la maison. La preuve, c'est que quand il était on manque de temps, c'est la musique que je lui ai tout de suite mis cette édition, mais je rappelle quand même quelques dates en janvier en Israël avec cette tournée qui commence. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.